Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Bonne semaine. Nous commençons la belle saison, la sainte saison de l'Avent. Cette saison qui nous est donnée pour nous préparer pour la venue de Jésus à Noël. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous commençons cette belle saison. Et nous commençons cette saison chaque année avec la fête de Saint-André. Donc, j'aimerais souhaiter bonne fête à tous ceux qui s'appellent André, toutes celles qui s'appellent Andrea, je pense qu'il y a un prénom comme ça. En tout cas, tous les prénoms qui viennent du prénom André, sachez que nous pensons fortement à vous aujourd'hui et voilà, vous êtes dans nos pensées et dans nos prières. Aujourd'hui, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, parle du fait d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Pourquoi faut-il toujours annoncer la bonne nouvelle aux autres? On m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Pourquoi tu fais des vidéos tous les jours? Et ma réponse est toujours pareille. D'abord, c'est pour moi, parce que j'ai pris l'habitude de souligner 3 choses chaque jour dans la parole de Dieu que je vais retenir pour ma journée. Mais une autre raison pour laquelle je le fais maintenant, depuis que j'ai commencé à partager mes méditations avec mes amis, c'est que j'ai la chance, j'ai le privilège d'avoir des amis magnifiques, des personnes que je ne peux pas imaginer, que j'aille au ciel sans ces personnes-là. Pour moi, le paradis sera ennuyeux sans ces personnes-là. Elles sont tellement gentilles, magnifiques, bienveillantes, des personnes de cœur. Et quelques-unes parmi eux ne croient pas forcément en Dieu. Et ça me dérange dans la mesure où, évidemment, je respecte la conviction de chacun. Ça me dérange dans la mesure où moi, je crois en Dieu et je sais qu'à la fin de ma vie, j'irai au ciel. J'ai envie d'avoir ces personnes-là avec moi au ciel. Donc, je ferai tout pour partager avec eux la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas du tout du prosélytisme ou de les convaincre, ça ne m'intéresse pas, mais je partage avec eux un trésor que moi j'ai reçu et j'espère qu'ils vont partager avec moi. C'est tout. Et moi, je crois fermement que peut-être ces personnes ont déjà entendu parler de Dieu d'une manière qui n'est pas correcte en fait. On leur a présenté un Dieu Pierre, pas Père, Pierre, un Dieu dur, un Dieu en colère, un Dieu... Non, notre Dieu est d'amour. Et c'est ce Dieu d'amour que j'aimerais partager avec mes amis parce que je sais que ces personnes ont Dieu en eux sans l'appeler ainsi. C'est exactement ce que je pense. Après, c'est mon avis. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent athées ou agnostiques qui ont Dieu en eux. En fait, la lumière de Dieu en eux se voit. En tout cas, moi, je le vois. Et je pense que cette lumière, même si ces personnes ne l'appellent pas Dieu, c'est une lumière qu'il faudrait emmener au ciel. Sinon, le ciel ne sera pas assez éclairé. On ne peut pas manquer de la lumière au ciel. Maintenant, pour donner un exemple de quelqu'un qui a su faire cela, André était le frère de Pierre, le premier pape. Pierre et André étaient des frères et ils étaient des pêcheurs, c'est-à-dire des gens qui pêchaient pour vivre, ils attrapaient des poissons. Et aujourd'hui, dans l'évangile, selon saint Matthieu chapitre 4, de verset 18 à 22, Jésus était en train de passer par là où André et Pierre, son frère, étaient en train de réparer les filets. Jésus leur dit, suivez-moi. Et ils ont quitté le métier, ils ont suivi Jésus. Cher ami, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui que tu dois quitter afin d'être plus heureux. Il y a peut-être une addiction, un attachement, quelque chose qui n'est pas bien pour toi, que tu dois quitter aujourd'hui afin de poursuivre ton destin. Nous avons tous des choses que nous avons envie de faire pour s'épanouir, pour être plus heureux, pour trouver le sens de notre vie. Et parfois, nous sommes attachés aux choses qui nous retiennent, qui nous tirent vers le bas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, suivez-moi. Fais un effort de te détacher de ces choses-là afin de bien poursuivre ton destin. Pour terminer, je vous invite, chers amis, à faire comme André. André a entendu la voix de Jésus et il a pris son petit frère Pierre avec lui. Imaginons qu'André était allé tout seul, qu'il n'a pas pris Pierre avec lui. On n'aurait pas eu le premier pape dans l'Église catholique en tout cas. Je pense que c'est important, chers amis, que nous partagions de la bonne nouvelle. Il y a assez de mauvaises nouvelles dans le monde, sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé. Partout, il y a des mauvaises nouvelles. Je crois qu'il est urgent, en fait, pas presque, il est urgent de partager une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu est amour, que Dieu nous aime, que Dieu est avec nous. C'est ça
que nous préparons à Noël. C'est vers ça que nous marchons pendant cette sainte période de l'Avent. Cette nouvelle comme quoi Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est lumière. Chers amis, partageons cette bonne nouvelle. Quand tu as une bonne nouvelle, essaie de la partager, c'est important. Encore une fois, je répète, il ne s'agit pas de convaincre quiconque, mais il est urgent, il est important de partager des petites bonnes nouvelles dans nos vies tout simplement de tous les jours, mais aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.